Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Réservé encore parmi nous pour nous partager la parole de Dieu, pour nous édifier, puisque notre Seigneur, il est là, il est merveilleux, il nous soutient et il veut que nos vies soient une vie de paix et de grâce selon sa volonté. Père Saint, béni sois-tu, aide-nous, accompagne ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la grâce de Dieu soit notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour essayer de partager la parole de Dieu. Une pensée qu'on a commencé depuis, je crois qu'il y a quelques semaines. Pas mal de dimanches, on en parlait. Et on est toujours là pour essayer de nous fortifier, de nous encourager, comme d'habitude, selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu, afin que nous soyons les enfants qui est prêts pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en train de parler de ce qui concerne le temps messianique. Dans le temps messianique, on a pris ce passage dans Ésaïe chapitre 35. On a commencé dans le verset 5 et on va descendre tout doucement par la grâce de Dieu. On avait parlé de ce qui concerne les aveugles recouvreront la vie. On a parlé des sourds. Et aujourd'hui, on va essayer, puisque quand on va parler, on va mettre tout ensemble, puisque c'est un corps. Donc, quand on parle le parti du corps, mais ça fait partie de l'ensemble du corps. On a des yeux, on a les bras, on a les corps, on a les pieds, on a les yeux, les oreilles, la bouche. Ça fait partie du corps. C'est pour cela que quand on est en train de parler de ce qui concerne les temps messianiques, on a compris que c'est l'expression, c'est Dieu, il est en train de s'exprimer afin que nos vies soient une vie meilleure. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le verset 5, on va lire le verset 6 et on va s'arrêter là, on va essayer de partager et on va aller tout doucement pour comprendre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous encourage, puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Et il nous soutient puisqu'il est là et il nous donne la force. Et en prenant maintenant notre passage, Ésaïe chapitre 35, le verset 6 à 7. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Le verset 6. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Donc aujourd'hui, on va parler la langue du muet lancera des cris joyeux.
Et on n'a pas sauté, on va revenir de ce qui concerne les boiteux sauteront. Mais on va essayer de parler sur la langue du mioué, lancera des cris joyeux. Donc la version que moi je suis en train de lire, c'est la version seconde 21. Si on lit dans Louis II, excusez-moi, je lis aussi dans Louis II, puisqu'il y a beaucoup, ils ont Louis II. Mais pour des moyens de compréhension, essayez de prendre aussi pas mal de versions. Ça nous aidera à comprendre les Écritures. Ésaïe chapitre 35, les versets 5 à 6. Là, c'est les versions Louis II. Je lis avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie. Donc, si nous lisons dans la version seconde 21, selon Ésaïe chapitre 35, le verset 6, nous lisons de ce qui concerne la langue. La Bible dit que alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet lancera des cris joyeux. C'est la même. Mais c'est mieux d'avoir des versions différentes pour t'aider encore à comprendre les Écritures. La Bible dit ceci. Donc, c'est-à-dire, quand dans les temps messianiques, donc c'est-à-dire les temps de Jésus, ici, on ne parle pas les temps mosaïques, puisque les temps mosaïques qui représentent Moïse. Mais là, il est question des temps messianiques qui est Christ Jésus. La Bible dit que quand il sera là, donc c'est-à-dire quand la prophétie, ça c'était la prophétie, et l'accomplissement de cette prophétie est accompli à la personne de Jésus, puisqu'il parlait de Jésus-Christ, puisque la Bible dit que les prophètes, le psaume et les lois parlaient de Jésus. C'est pour cela que quand tu ne comprends pas les Écritures, donc tu vas comprendre que, tu ne vas pas bien comprendre que la loi, il parlait de Jésus. Le psaume et les prophètes annonçaient la venue de Jésus. Donc c'est-à-dire les temps messianiques. Donc quand Christ il va venir, donc c'est-à-dire les boiteux, ils vont marcher, les aveugles, ils vont voir, et les sourds, et les gens qui n'entendent pas, ils vont entendre. C'est pour cela qu'on avait dit que quand tu n'arrives pas à écouter, c'est un danger. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils disent Amen, il n'a pas écouté. Les serviteurs, il a prêché quoi? L'homme n'a pas écouté, il a dit seulement Amen. Comme on a entendu, un prédicateur prêchait de ce qui concerne Étienne. Il a dit qu'il faut que Paul arrive pour tuer ton Étienne et pour accéder dans une autre dimension. Et les gens disent Amen. Et il est allé encore plus loin en disant que ton Étienne peut être le confort, peut être ta femme, ou ton mari, ou quelque chose que tu aimes beaucoup. Il faut que Paul vienne tuer ton Étienne. Et quand on va lire les Écritures, on n'a jamais vu ça nulle part que Paul a tué Étienne pour que tu puisses accéder dans une nouvelle dimension. Ça s'écrit nulle part. Mais comme les gens, ils ont des problèmes de l'écoute, ils ont problème d'écouter, et l'homme, il n'arrive pas à écouter. Puisque les oreilles sont bouchées. Quand ton oreille est bouchée, tu as du mal à écouter les vraies paroles. Or que si nous lisons la Bible,
on va revenir sur cette prédication-là diabolique et satanique pour faire éclairer les enfants de Dieu. Si nous lisons les Écritures, on n'a jamais vu nulle part dans la Bible, Paul a tué les gens. Quand à la mort d'Étienne, Paul, il était témoin, il était là. Il voyait comment les gens lapidaient Étienne. Mais jamais Paul a tué Étienne. Lisons les Écritures, mes bien-aimés. Nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Si tu laisses les gens lire les Écritures à ta place, tu seras perdu. Il va te mentir. On n'est pas là. Mais on va revenir sur cette prédication. Il faut que ton Étienne meure. Paul vient tuer ton Étienne pour que tu accèdes dans une autre dimension. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Essayez de lire la mort d'Étienne, Actes chapitre 8, Actes chapitre 9, quand Dieu est venu visiter Paul. Vous allez remarquer que Paul n'a jamais tué les gens. Paul, il disait qu'il exécutait les chrétiens. La Bible dit que il faut que la langue du muet lancera des cris joyeux. Donc, en Dieu, il a besoin que la personne, il le voit d'abord. Quand tu commences à voir, maintenant Dieu, il va venir faire quoi? Il va faire déboucher ton oreille pour écouter. Après avoir écouté, Dieu, il va venir maintenant mettre sa parole dans ta bouche pour que tu puisses aller commencer à communiquer, à publier les bienfaits de Dieu. Tu peux écouter. Tu peux voir comme fit au temps de Moïse. Moïse, il a vu. Il a entendu. Mais pour aller annoncer, Moïse, il avait des difficultés. Écoutez très bien. On va encore revenir que puisque Dieu, il y avait un temps, Dieu, il était devenu muet aussi. Mais quand on va finir de ce qu'on est en train de parler, de ce qui concerne la doctrine, on va revenir parler de ce qui concerne quand Dieu, il était muet. Puisque la Bible dit qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Donc Dieu, il était aussi muet. Mais en lisant les Écritures, on va dire, mais comment Dieu il peut être muet? Oui, c'est écrit dans la parole. J'aime les Écritures. C'est pour ça que quand la personne, il vous prêche, s'il ne donne pas les Écritures, ne dit pas Amen. Donc, c'est-à-dire, les gens disent Amen, puisqu'il a le problème de l'écoute. Si tu l'écoutes, si tu n'écoutes pas, ne faut pas dire Amen. Puisque quand tu dis Amen, tu es en train de soutenir la personne, il est en train de dire du n'importe quoi. Donc, quand l'état messianique arrivera, donc c'est-à-dire, les muets, les gens qui ne parlent pas, il a du mal à parler. Il ne parle pas. Et il y a des gens, il est aveugle, il est muet, et il est aussi sourd. Donc il ne voit pas, il n'écoute pas, et il ne parle pas. Donc c'est-à-dire, quand en voyant cet homme, selon les gens, il est inutile. Mais c'est pour cela, comme on était inutile, on avait du mal à écouter Dieu, on avait du mal à voir les bienfaits de Dieu. C'est pour cela que Dieu parlait toujours au peuple hébreu. Vous avez vu dans vos propres yeux ce que j'ai fait. Dieu a fait des choses en Égypte. Et le peuple hébreu voyait. Dieu a traversé le peuple hébreu dans la mer Rouge. Il y voyait dans leurs propres yeux. Mais comme il avait du mal à comprendre, ils étaient toujours les incrédules. C'est pour cela que Dieu il a besoin que les gens commencent à bien voir, à écouter
Et Dieu maintenant, il va venir faire quoi? Il va venir éclater, faire éclater ta bouche. Afin que Dieu il va mettre sa parole dans ta bouche pour essayer d'aller communiquer ses bienfaits. Moïse a dit ceci. Exode. Exode signifie sortir. Exode chapitre 4, le verset 11 à 12. Le verset 4. Le chapitre 4 d'Exode. Excusez-moi. Exode chapitre 4, le verset 11 à 12. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, on commence dans le verset 10 à 12. Excusez-moi. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu parles à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Oui, donc ça dit, quand Dieu maintenant a fait voir les miracles à Moïse, Moïse il a écouté Dieu parler, il voyait la manifestation de Dieu. Et maintenant, Dieu, il a besoin de mettre maintenant sa parole à Moïse pour que Moïse aille communiquer. Et Moïse a compris que lui, ce bégaiement, ça a commencé. Pas aujourd'hui, même quand il parle avec Dieu, même les jours qui viennent de passer là, ou les jours, des jours. Il a dit que je ne sais même pas parler. Et Dieu, il a maintenant commencé à expliquer. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait la bouche. Il est capable de tout. C'est pour cela nous disons, quand les gens refusent la divinité de Dieu, de Jésus, maintenant, comme Dieu, c'est Dieu qui a fait la bouche, quand il va venir au temps messianique, ici, il a laissé Moïse comme ça de bégayer. Dieu a choisi maintenant la bouche. Donc, ce qui manque à Moïse, c'était la bouche. Puisque Moïse, il voyait. Moïse, ses oreilles étaient déjà débouchées. Puisqu'il écoutait Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de serviteurs. Il prêche la parole, il ne voit pas. Il n'écoute pas Dieu. C'est pour cela qu'ils sont allés chercher les féticheurs. Aller dans des sens occultes pour puisse commencer à voir et à écouter. Mais ils ne sont pas de Dieu, tous ces gens-là. Puisque Dieu parle, et Dieu il a besoin qu'on le voit. Donc Moïse, il manquait la bouche, puisque Moïse il ne parlait pas. C'est pour cela que Dieu va chercher la bouche quelque part, pour que Moïse soit maintenant complet. Donc Moïse, il était incomplet. Donc Dieu, il est allé chercher la bouche à travers son frère. Pour que son frère devienne la bouche de Moïse. Donc quand nous voyons Aaron parler, ce n'était pas Aaron. C'était Moïse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Écoutez maintenant ce que Dieu a dit dans le verset 12. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche.
Et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Mais si nous lisons les Écritures bien, Dieu a dit à Moïse, vas-y, je serai maintenant avec ta bouche. Moi-même, je mettrai la parole. Ce que toi tu vas dire. Quand on va lire les Écritures, quand nous lisons la Bible, Moïse devant Pharaon, il parlait. Il faisait que des gestes. Celui qui parlait à sa place, c'était Aaron, son frère. Très important, mes bien-aimés. C'est pour cela. Donc, quand le Seigneur va venir, il va faire quoi? Il va commencer à délier des langues. Les langues qui n'arrivent pas à parler. Dieu, il a besoin que ta langue soit déliée, tu puisses commencer à parler. Pourquoi nous disons que beaucoup des enfants de Dieu, dans les assemblées, sont devenus des muets? Il voit, il entend, comme il entend mal. Il sait que son pasteur, son serviteur, il prêche mal. Il ne prêche pas la vérité. Mais comme sa langue, il a des problèmes de parler, il ne parle pas, ça reste toujours sur son cœur. Il est énervé, mais comme sa bouche, il n'arrive pas à parler, il ne peut rien dire. C'est pour cela que Dieu, il a besoin que nos bouches, puisque l'humanité est entière, en réalité, personne qui parlait. Nous tous, on était des muets. Personne. Il y a des serviteurs muets. Quand il prêche, vous regardez du début à la fin, il ne lit pas la Bible. Il ne donne aucun verset. Mais les gens sont là pour acclamer. Pour dire Amen. Regardez beaucoup de prédicateurs. Quand il prêche, du début jusqu'à la fin, il ne donne aucun passage. Comme on a dit ici, oh là, il prêche qu'il faut que Paul tue ton Étienne. Et il commence à dire que ton Étienne peut être ton confort, ça peut être ta femme ou ton mari, ça peut être les choses que tu aimes. Mais ça s'écrit nulle part dans la Bible. Quand tu ouvres Actes des Apôtres, tu lis, ça s'écrit nulle part. Mais comme les gens, ils ne voient pas, ils n'écoutent pas, ils ne parlent pas, il est muet. Comment cet homme-là, il va prendre la décision? Puisqu'il y a des prédicateurs qui mentent le peuple des dieux, ciel ouvert. Il ment. Donc Moïse, il ne parlait pas. Donc il avait des difficultés. Il parlait, mais pour écouter la parole de Moïse, ça prend des secondes. Donc il avait du mal à s'exprimer. C'est pour cela que Dieu va placer son frère pour s'exprimer à leur place, à sa place. Maintenant, Christ, quand il va venir, puisque ça commençait depuis les prophètes. Moïse aussi, il avait du mal à parler. Ce n'était pas Moïse lui-même. Il y avait aussi d'autres prophètes. Il avait du mal à parler. Tel que Jérémie. On va prendre Jérémie. Jérémie chapitre 1. On va prendre Jérémie chapitre 1, le verset 6. On va lire jusqu'au verset 9. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Jérémie chapitre 1, le verset 6 à 9. La Bible dit ceci. J'ai répondu, ah Seigneur, l'Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune.
l'Éternel me dit, l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu n'iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. J'ai pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel entendit la main en touchant ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vous voyez? Donc c'est dit, pour parler, pour bien parler, ce n'est pas la langue française, ou la langue anglaise, ou l'allemande, ou portugaise. Dieu n'a pas besoin de ça. Puisque les gens, ils prétendent que pour bien prêcher, il faut faire les études. Faire les études, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Avoir des diplômes, ce n'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais de ce qui concerne les choses de Dieu, ne dépend ni de l'école, ni de l'université, mais dépend de Dieu lui-même. Tu peux faire les études, tu peux avoir pas mal de diplômes. Mais de ce qui concerne la parole de Dieu, il est question de Dieu lui-même, il vient t'aider. Sinon, tu vas lire les Écritures comme les romans, comme le journal. Donc lui aussi, il avait du mal à parler. Il est jeune. Dieu, il va répéter la même parole qu'il a répétée à Moïse. Moïse, Dieu a envoyé son frère. Mais ici, Dieu lui-même, il y vient, il attend sa main et toucha sa bouche. Et on va voir ça quand le Seigneur Jésus-Christ, il va venir aussi sur la terre. Le Seigneur, il va toucher maintenant aussi la bouche. Puisque c'est lui dès le commencement. C'est pour ça que quand les gens nient l'existence de la divinité de Jésus, ils lisent mal les Écritures. Puisque quand vous lisez la loi, les prophètes et les psaumes, vous allez comprendre que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus. C'est lui qui était dès le commencement. Donc Dieu, il va venir mettre la main dans sa bouche pour permettre maintenant à Jérémie d'aller s'exprimer devant les gens. Donc beaucoup de gens, ce n'est pas Dieu qui a touché leur bouche. C'est la théologie. Ils sont allés étudier. Ils sont allés sortir. Sont devenus des licenciés dans la parole. C'est pour cela qu'ils ont du mal à bien s'exprimer la parole de Dieu. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Puisque les gens, ils confondent la connaissance que Dieu donne et avec la connaissance que donne l'école. C'est deux choses différentes. Il y a beaucoup, ils ne sont même pas appelés. Mais comme ils sont allés étudier, ils sont allés apprendre à l'école, sont devenus des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. C'est pour cela, quand nous lisons la Bible, on va remarquer qu'il y a beaucoup des assemblées. Il y a quoi? Il y a les assistants pasteurs. N'existent pas dans la Bible. Les assistants pasteurs n'existent pas dans la Bible. On peut lire les Écritures de Genèse à l'Apocalypse. On n'a jamais vu un assistant pasteur, un assistant prophétique. N'existe pas dans la Bible. Pourquoi? C'est l'école. Pasteur adjoint n'existe pas. On n'a que les 5 ministères que Dieu a laissés. Il a fait les uns, les autres, comme. Pourquoi? C'est l'école. C'est l'école qui détruit les gens. Et on n'a jamais vu dans la Bible les pasteuresses. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est l'école. C'est pour ça que beaucoup des assemblées, ils ont mis leurs femmes comme des pasteurs adjoints,
comme des pasteurs titulaires n'existe pas dans la Bible. Tout ça, pourquoi? Puisque les gens n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas assisté dans les conseils de Dieu. Que Dieu vienne t'ouvrir les yeux. Déboucher tes oreilles pour écouter. Maintenant, délier ta langue pour avoir la facilité d'exprimer la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ça fait mal, c'est très important. Bien-aimés, ne devenez pas les esclaves des hommes, étant affranchis. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Il y a beaucoup de faux, des mercenaires, les assassins de l'évangile sont introduits. Et vous allez remarquer que en faisant sortir leurs femmes comme des pasteurs, c'est leurs femmes qui vont rester, qui vont garder leur ensemble en cas de problème. C'est leurs enfants. Ils sont allés faire étudier leurs enfants dans les théologies pour aller prendre. Mais ils ont ni appel, ni choisi par Dieu. Mais ils sont là par forcing. C'est ce que nous voyons parmi tant de pasteurs, tant des églises. Lui, il est pasteur titulaire. L'autre là, c'est pasteur adjoint. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Mais les gens sont là, ils acceptent ça. Mais lui-même, il lit les Écritures. Il n'a jamais vu ça qu'il y avait un pasteur adjoint et un pasteur titulaire. Mais tout ça là, ils ont pris ça où? C'est pour cela, bien aimés, essayons de lire les Écritures. Et vous allez être bénis, puisque Dieu est dans sa parole. Si tu veux chercher Dieu, Dieu n'est pas loin. Dieu est dans sa parole. Quand tu lis les Écritures, tu verras ce que Dieu veut pour ta vie. Je ne sais pas parler. Mais Dieu va mettre sa parole. Dieu va mettre sa parole dans ta bouche. On va mettre un point là. Ésaïe chapitre 50. Le verset 4. On va encore revenir, ce n'est pas encore fini. Ésaïe 50. Le verset 4. Nous lisons la parole avec amour et humilité. Bien-aimés, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour cela que Dieu il a besoin que les oreilles soient débouchées pour bien écouter. Sinon, tu vas dire que l'ange qui parle, tu vas écouter que des tonnerres, des bruits. En écoutant des bruits des tonnerres, tu auras du mal à prendre la décision. Mais quand tu lis les Écritures, bien aimé, tu seras le plus heureux. Personne qui va venir te détruire. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Vous voyez, là, on a lu que les parties A. Vous voyez? Donc, c'est Dieu. Il m'a donné un langage. C'est pour cela, un enfant de Dieu, né de nouveau, Dieu nous donne un langage. Un langage pour faciliter de s'exprimer devant Dieu. Et quand nous prêchons, même les bébés spirituels, ils comprendront qu'on est en train de parler l'état mécanique. Et personne qui va te tromper. Quand tu lis les Écritures, quand tu vérifies les Écritures, les gens ne veulent pas vérifier les Écritures. Les gens, ils ont laissé d'autres personnes lire les Écritures. Comment vous pouvez être avec un prédicateur du début jusqu'à la fin, il n'a donné aucun verset. Il parle seulement. Et vous êtes là pour acclamer, pour sauter. Mais il n'y a aucun
écriture qui soutient, c'est dire, il n'y a rien. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur est venu pour que les gens de Mioué, comme la Bible dit, la langue du Mioué lancera des cris joyeux. Donc Dieu, il a besoin que tu vas commencer à lancer des cris. Quand tu as écouté, tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Tu as écouté la parole, la voix du Seigneur. Bien-aimé, tu ne vas pas hésiter à crier. Tu ne vas pas hésiter à sauter. Vous voyez? Tu ne vas pas hésiter. C'est pour cela, Paul, quand il a vu, il a entendu. Il n'a pas hésité de sauter, de crier, de glorifier le Seigneur. Mais si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Mais comment tu vas éclater dans la joie? Comment tu vas glorifier le Seigneur? C'est pour cela beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu sont éloignés dans la parole. Pourquoi? Il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu. Mais comment il va éclater dans la joie? C'est pour cela qu'ils sont allés chercher Belzéboul, chercher des fétiches. Pourquoi? Puisque en venant devant Dieu, Dieu ne les connaît même pas. Donc Dieu, il a besoin que nos langues soient éclatées. C'est pour cela qu'on n'a pas honte de prêcher, de parler de Jésus. C'est une puissance pour nous. On n'a pas honte. Il y a des gens, ils ont honte. On va y arriver sur ça. Les gens, ils ont honte de parler qu'il est chrétien. Ils servent le Seigneur. Beaucoup de gens, ils ont peur pour parler de Jésus. Pourquoi? Puisque leur langue est encore liée. Mais quand ton langue, ça sera délié, tu éclateras de joie. Tu vas sauter, tu vas glorifier le Seigneur. Puisque le Seigneur est merveilleux pour nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On est là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous fortifier, puisque le Seigneur vient bientôt. Ces écrits qu'on est en train de lire, ça date. Ça date. Mais, quand Christ est venu, c'est accompli à la personne de Jésus. On va y arriver sur ça. On verra combien Dieu est bon pour nous. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Mais il a pris un corps pour nous sauver. Que la paix de Dieu soit notre partage. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer de nous encourager. Par la grâce de Dieu, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on sera toujours là pour nous essayer de nous encourager. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Soutiens-nous et donne-nous la force à lire les Écritures et à comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus, si tu ne viens pas le dimanche prochain, nous ne manquerons pas à te dire un grand merci. Dans le nom de Jésus, soutiens nos bien-aimés. Les gens qui traversent dans les moments difficiles, c'est toi notre paix, c'est toi notre solution. Console nos cœurs, donne la paix, puisque tu es là. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. À très bientôt, si Dieu ne vient pas. Au revoir.